Bonjour, aujourd'hui nous allons poursuivre la partie de physiologie cardiovasculaire en parlant des vaisseaux. Alors les vaisseaux, en fait, il y a un certain nombre de problématiques qui vont se poser. La première de ces problématiques, c'est que le sang, comme dans tout tuyau, lorsqu'il va s'écouler dans notre vaisseau, eh bien, il va y avoir des frottements. Et donc, il va y avoir une perte de charge. Une perte de charge, ça veut dire que plus on va avancer dans l'arborescence des vaisseaux, moins au final il y aura d'énergie libre pour le déplacement du sang. Alors ça, c'est renforcé en plus par une autre problématique qui est que les vaisseaux vont se diviser en des vaisseaux de plus en plus petits. Et donc on va se retrouver avec une surface d'échange qui va augmenter du fait de l'augmentation du nombre de vaisseaux sanguins. Et donc on a une surface d'échange entre le sang qui s'écoule et les vaisseaux qui va faire que notre problématique d'avoir du sang qui arrive jusqu'au plus petit vaisseau, eh bien va nous montrer que c'est pas forcément évident en fait. Donc il y a quelque chose, quelque part, au niveau de ces vaisseaux, qui va aider le système et qui va permettre en fait d'éviter une chute de pression telle que le sang n'arriverait pas aux plus petits vaisseaux qu'on appelle les capillaires. Donc nous parlerons de cette problématique. Puis la deuxième problématique, c'est que autant pour les artères qui vont transférer du sang du cœur vers les organes, ici on n'a pas trop de soucis puisqu'en fait le cœur c'est une pompe. Donc on va partir avec une forte pression au départ. Une forte pression sanguine. Qui progressivement va diminuer comme on l'avait vu. Et quand on va repartir des organes, on va partir d'une pression qui va être faible et il va falloir réussir à ramener le sang au niveau du cœur. Donc là encore, on a une autre problématique. Une deuxième grande problématique, c'est comment est-ce que le sang va revenir au cœur. Commençons par rappeler un petit peu le nom et puis le rôle des vaisseaux, des types de vaisseaux. Partant du cœur, on a ce qu'on appelle les artères. Donc ici, cette artère est représentée en rouge, donc c'est un sang avec beaucoup d'oxygène. Donc il s'agit forcément ici de l'artère aorte. Pour l'artère pulmonaire, on aurait un sang qui serait représenté en bleu puisqu'on a beaucoup de CO2 dans l'artère pulmonaire. Donc une artère n'est pas définie par le sang qu'elle contient, mais elle est définie par le fait qu'elle a du sang qui se déplace du cœur vers les organes. Les organes sont représentés ici au niveau du schéma. Les veines, elles, par contre, ce sont des vaisseaux qui vont ramener le sang vers le cœur. Alors les artères vont se diviser en petites artères, et puis quand les artères deviennent assez petites en diamètre, on va parler d'artérioles. Et ces artérioles, elles ont une propriété qui est assez formidable, c'est qu'en fait ces artérioles elles vont être capables soit d'avoir une augmentation de diamètre, on va parler de vasodilatation, soit d'avoir une baisse de diamètre, on va parler de vasoconstriction. Et ces deux propriétés, au final, forment une grande propriété qu'on appelle la vaso, pour vaisseau, motricité. Ça veut dire la capacité qu'ont nos artérioles à participer au final au maintien de la pression et donc à permettre au sang d'arriver jusqu'aux capillaires, qui sont les plus petits vaisseaux. Et ce sont les vaisseaux où on a les échanges. Les échanges se font bien ici au niveau des capillaires avec des éléments qui sortent du sang vers les organes et des éléments qui sortent des organes vers les capillaires. Ensuite, le sang va poursuivre son chemin et revenir vers le cœur par des toutes petites veines qu'on appelle des vénules qui vont se regrouper et puis ça va nous donner des veines. Et donc ici on a bien notre problématique de retour veineux. Comment est-ce que mon sang va revenir alors qu'on observe qu'effectivement il n'y a pas de pompe de ce côté, il n'y a pas de cœur de ce côté.
donc des artères qui partent du cœur, puis des artérioles qui ont le pouvoir de vasomotricité, donc qui permettra de maintenir une pression suffisante pour avoir du sang qui arrive au niveau des capillaires. Les échanges se font entre le sang et les organes au niveau des capillaires, qui sont les plus petits vaisseaux de l'organisme, donc autour de quelques micromètres, 7 micromètres, 8 micromètres. Et puis ensuite le sang qui va repartir par les vénules, puis les veines, et on revient au cœur. Deuxième point qu'il va nous falloir aborder, c'est la notion de pression artérielle. Alors cette pression artérielle, elle est définie déjà par la pression qu'il y a à la sortie du cœur. Donc le ventricule gauche, lors d'une systole, va avoir une pression maximum au repos. Sur le schéma ici, on aurait une personne donc avec une pression de 120 mm de mercure en sortie de ventricule. Pression que l'on retrouve en fait au niveau de l'aorte, donc 120 mm de mercure. Ça, c'est la pression qu'on appellera la pression systolique, c'est-à-dire alors faisant suite à la contraction du ventricule. Et puis, pression basse au niveau du ventricule gauche, 10 mm de mercure, alors que ici la pression basse, celle de la diastole, eh bien, est à 80 mm de mercure. Donc ici, on a des artères avec une pression qui est assez élevée. Donc ça sera un système à haute pression qui partira en fait du ventricule gauche et qui permettra d'apporter le sang à tous les organes de notre organisme en dehors des poumons. Puisque les poumons, eux, bien sûr, le sang provient du demi-cœur droit, avec ici on voit qu'il y a une pression beaucoup plus faible au niveau du ventricule droit que du ventricule gauche, et donc une pression beaucoup plus faible au niveau de l'artère pulmonaire que de l'artère aorte. Alors ici il y a une petite erreur, c'est oreillette gauche et pas oreillette droite. Donc ici on a un schéma avec en abscisse le lieu, donc ventricule, artère, artériole, capillaire, vénule, et puis veine, et puis on revient ensuite au niveau des oreillettes. On observe ici la variation de pression dans chaque lieu. Alors ici on a le cycle cardiaque, classique. Donc on a vu qu'effectivement au niveau du demi-cœur gauche on allait atteindre des pressions au repos, par exemple de 120 mm de mercure. Le sang va donc ensuite transiter par les artères, et on voit que c'est au niveau des artérioles qu'il y a une chute de pression. Et ces artérioles, en fait, grâce à la vasomotricité, vont permettre, malgré tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'arriver à maintenir une pression suffisante pour que nos capillaires se retrouvent irrigués. Alors comment fait-on pour analyser en fait cette caractéristique de pression? Alors d'abord je vais vous parler du pouls. Alors le pouls c'est pas une analyse de la pression. En fait le pouls que vous allez donc mesurer ici juste dans le creux qui se trouve du côté du pouce, juste à l'extérieur des tendons que vous ressentirez au niveau du poignet. Vous prendrez le pouls avec l'index et le majeur, et vous sentirez effectivement une pulsation. Cette pulsation, en fait, elle correspond à la sortie du cœur. Lors de la systole, le sang va venir percuter l'aorte, il va y avoir une déformation de l'aorte et de sa paroi, et cette déformation va être, au final, va se propager tout le long du système artériel, et donc ici au niveau de l'artère qui passe juste dans cette zone là, et bien vous aurez cette déformation que vous sentirez au niveau de vos doigts. Donc ça va nous permettre de calculer la fréquence cardiaque, et c'est ce système là que je vous demande d'utiliser lors de votre test de VMA pour retrouver la fréquence cardiaque associée à la VM. Pour ce qui est de la pression, ce qu'on appelle souvent la tension. En réalité, c'est bien une pression qui est prise. Donc, on va avoir un stéthoscope qui va être intéressant à utiliser, un manomètre et puis un brassard.
Donc du sang va arriver par une artère ici. Cette artère va passer juste dans cette zone-là. Et puis, en fait, le système, il est relativement simple. On va gonfler le brassard. Donc on va écraser l'artère qui passe sous le brassard. Et à partir du moment où l'artère est écrasée, on n'entend plus rien. On n'entend strictement rien. On va dégonfler le brassard. Et au moment où, au final, du sang va recommencer à passer dans cette artère, on va commencer à entendre un petit bruit. Une sorte de... Et donc on va relever, dès qu'on entendra ce bruit, sur le manomètre, la pression d'entendre de ce premier bruit. Ça sera la pression systolique. Et puis ce bruit va progressivement s'estomper, il va devenir plus sourd, et à partir du moment où il devient plus sourd, on va relever la pression du manomètre, et ça sera la pression diastolique. Donc en résumé, donc on pose le brassard, on va donc faire un garrot au final, et on va dégonfler le brassard. Du sang va se remettre à passer par intermittence au niveau de notre artère, et on va entendre du bruit, et donc on relèvera ici la pression systolique. Ensuite, ce bruit va s'estomper et on relèvera la pression diastolique. Ici, vous avez une représentation de notre mesure de pression avec l'évolution de la pression, ici la courbe rouge, et puis la pression de notre brassard qui est la courbe bleue, et on voit effectivement le passage du sang par intermittence dès qu'on est passé sous la pression systolique, et puis on n'entendra bien entendu plus de bruit dès qu'on est passé sous la pression diastolique. Passons maintenant à la notion de vasomotricité. C'est la problématique dont je vous parlais tout à l'heure. Alors ici, vous avez représenté les différentes zones des vaisseaux sanguins et du cœur. Il y a une petite erreur en fait au niveau des couleurs en fait du schéma. Ne tenez pas compte du rouge et du bleu, parce que vous verrez que l'artère pulmonaire, regardez, ici elle est représentée en rouge alors qu'elle devrait être représentée en bleu. Alors par contre, ce schéma il est très intéressant parce qu'on retrouve la même chose que tout à l'heure dans cette zone-ci, avec au niveau des artérioles une zone avec au final une très très forte surface d'échange entre le sang et les vaisseaux, donc une chute de pression maintenue malgré tout grâce à la vasomotricité des artérioles. On a du sang qui va arriver avec une très faible pression au final au niveau des capillaires, et regardez la vitesse d'écoulement ici, elle est très faible pour le passage au niveau des vaisseaux sanguins. Et on s'aperçoit que cette vitesse elle remonte alors que il n'y a pas de cœur comme de ce côté-là. Alors quel est le mystère? Comment est-ce que ce sang va pouvoir revenir au niveau du cœur? Donc on va parler de la volémie. Alors la volémie c'est quoi? Ici vous avez une représentation d'une veine, et on s'aperçoit qu'au niveau des veines, on a des petits clapets comme ça. Imaginez une veine de votre jambe. En fait, quand on va avoir une situation de sang qui a tendance à redescendre dans les veines, eh bien ça va fermer ces clapets, donc le sang ne pourra pas redescendre plus bas. Et au final, on a toute une partie du sang qui va se retrouver dans les veines, puisque regardez, 60 à 70% du sang se retrouve dans les veines. Et pour faire remonter ce sang, en fait, il faut faire appel à la contraction des muscles. Lorsque les muscles se contractent, il y a du sang qui est éjecté vers le haut. Et ensuite, les clapets se referment. Alors bien sûr, il n'y a jamais d'air dans les vaisseaux, on est bien d'accord. Donc le retour veineux est possible grâce à cette contraction musculaire, grâce aux valves, mais aussi parce qu'il y a le travail du cœur va aussi aspirer le sang. Il va y avoir ce système d'aspiration qui va se mettre en place. Bien, je vous remercie. On se retrouvera pour une prochaine séquence concernant les gaz du sang.